Nous avons ce soir deux départements qui passent en niveau maximal, alerte rouge. Ces deux départements sont donc le Calvados et la Manche. Et pour vous expliquer, j'ai ce soir Clément Mérone qui va co-présenter ce bulletin avec moi. Je lui laisse donc la parole. Bonsoir Alexandre, alors il faut dire que c'est la première fois que Météo Express émet une vigilance rouge à la neige. Donc ces deux départements de Normandie, le Calvados et la Manche, sont en alerte rouge en raison de la quantité de neige qui est attendue. On vous montrera la carte des cumuls un peu plus tard, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'on attend plus de 30 cm en pointe dans ces deux départements. Il faut ajouter à cela le vent qui soufflera très fort, notamment sur les côtes de ces deux départements. On aura des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc, tout cela va former des congères parfois très importantes, plus de 50 cm, localement 1 mètre sur le bord des routes. Donc, imaginez un petit peu la situation, surtout dans ces deux départements normands qui ne sont pas franchement habitués à recevoir tous les jours de telles quantités de neige. Et puis, c'est une neige lourde, humide, gorgée en eau, qui va provoquer des dégâts, notamment par exemple sur les fils électriques, et donc on pourrait avoir des coupures de courant. Tout cela nécessite, vous l'avez bien compris, cette vigilance rouge. En gros, de Avranches à Valognes, si j'ai bien compté, il y a un peu plus de 100 km. En général, les gens mettent 1 heure pour faire ce trajet. Et on a mis 7h30. Pour nous, notre mission, c'est d'appuyer ERDF dans sa mission pour rétablir les lignes électriques endommagées par les intempéries. Donc ça veut dire dégager un peu les itinéraires, donc bien sûr dégager la neige qui s'y trouverait, ou éventuellement, à l'aide de plaques que nous avons, poser des plaques sur lesquelles les véhicules pourront circuler. Ça pèse combien ça ? Ah bah oui, puis de rentrer à la maison parce que ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas lavé, surtout mon camarade là. Je plaisante. Donc c'est les odeurs. On est content de rentrer. Non, on est content de rentrer. Ouais. Je remercie les pompiers, mais c'est pas une organisation ficelée, on va dire. Donc ça laisse un état de scepticisme sur les capacités de gestion de crise pour nous, salariés d'Areva. Merci madame, au revoir. « 4h du matin sur la Nationale 13, la même scène toute la nuit. Des centaines d'automobilistes, moteurs coupés, sur l'axe Caen-Cherbourg. Jusqu'à 60 cm de neige se sont accumulés au sol, accompagnés d'un vent violent. Ça roule plus, ça patine, ouais. Les chaînes, elles cassent et que ça gèle aussitôt, donc ça patine. On peut pas bouger, même sur du plat. On a commencé à s'inquiéter parce que nous, à force d'être sur place, le chauffage a claqué dans la voiture. Donc avec les 2 enfants, on commençait à bien geler. La situation en a même poussé certains à abandonner leur voiture sur le bord de la route. SRI a ainsi dû ouvrir son complexe sportif pour une centaine de naufragés de la RN 13. Un peu plus à l'ouest, sur l'autoroute A28, en périphérie de Rouen, les véhicules n'ont pas bougé d'1 centimètre, là aussi quasiment toute la soirée. On attend, on est bloqué, ça je le sais, mais vraiment pas ce qui se passe. Puis on n'est pas mis au courant, c'est surtout ça qui est important. Puis surtout on a froid. On a froid et la route n'est pas dégagée, les verglacés et si ça repart, je me demande comment ça va aller, quoi. Ça devrait être encore plus patiné, quoi. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes a été interdite sur la RN 13, la 84 de Rennes à Caen, ainsi que sur le réseau secondaire de plusieurs départements.
problème, ce sont les congères sur les voies et les aiguillages gelés. Alors les cheminots s'affairent au chalumeau. La neige, elle est bien collée avec le gel. Et le contact de l'aiguille ne se fait pas correctement. C'est la première fois que je vois ça en 20 ans de carrière, quoi. Dans l'après-midi, des sandwichs sont distribués. Certains se dégourdissent les jambes. Il faut passer le temps. Je travaille à distance, par téléphone, par mail, mais c'est pas évident, quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre attention s'il vous plaît, afin de pouvoir repartir dans les plus brefs délais. Fin de journée, enfin, la voie est libre. Les passagers retrouvent confiance. Nous ne pouvons pas aujourd'hui annoncer un retour progressif à la normale. C'est trop tôt. Météo France a annoncé que l'épisode neigeux allait continuer et serait suivi d'un grand froid. Et donc nous continuons à recommander à nos voyageurs qui le peuvent, soit de différer, soit de reporter leur voyage. Nous avons décidé d'abord de laisser une dizaine de gares ouvertes en région parisienne, en Nord-Pas-de-Calais, en Normandie. Deuxièmement, de réserver le maximum de chambres d'hôtel disponibles. Nous avons d'ores et déjà plus de 1000 chambres disponibles. Et puis encore, solution de secours, de mettre certains trains couchettes qui sont disponibles dans les grandes gares parisiennes pour que des personnes qui ne pourraient pas rentrer chez elles puissent se reposer.